tableau, c'est le tableau pour le récit de la création. Alors d'abord, il y a le tableau là-bas, pour vous retourner de ce côté-là, c'est le premier jour de la création. Donc la séparation entre les lumières, entre la lumière et les ténèbres. Alors on peut voir que la lumière ici, elle entre comme ça dans les ténèbres, comme un flash, comme quelque chose de très puissant, qui vient vraiment séparer, parce que, enfin voilà, ça c'est une explication personnelle. Des fois, la venue de Dieu dans notre vie, la visite du Seigneur dans notre vie peut être très, très forte, et peut venir comme un flash, comme un éclair, qui du coup met les choses en ordre, vient écarter nos ténèbres, vient mettre en tout cas cette force de lumière. Ça c'est le premier jour. Et puis ici on a le second jour de la création, qui est la séparation des eaux supérieures et des eaux inférieures. Alors c'est très marial comme tableau, et on voit de nouveau cet éclair et cette intervention de Dieu qui vient pour alors prendre forme et prendre... voilà, il y a une sorte de dynamique en dessous. Les eaux supérieures sont des eaux verticales, très douces, qui descendent, et la séparation entre les deux bleus ici, les eaux inférieures sont plus en mouvement, sont plus... et donc voilà, Dieu vient vraiment y mettre une dynamique. Voilà, c'est très marial, quoi. C'est une venue. Alors, ici, c'est le tableau du 4e jour. Donc les autres, je n'ai pas mis. Le 4e jour, c'est la création des végétaux. Et donc, quand on regarde la série, dans les 3 premiers jours, l'intervention et l'éclair est très fort et très violent, tandis que dans la création des végétaux, des animaux et de l'homme, j'ai plutôt représenté la présence de Dieu comme un soleil qui rayonne, qui est là en douceur, mais qui appelle et qui fait grandir le tout vers lui. Alors on peut voir les grands arbres comme justement ces arbres déjà bien, il y a des chênes, hein, comme ça, on peut rencontrer dans nos vies des fois des personnes qui sont déjà des chênes et qui sont... Et puis alors, il y a un petit arbre là qui est tordu et qui doit encore grandir, mais qui est attiré par ce rayon. Et voilà, on est tous appelés comme ça à grandir. Hein. Et puis nous avons dans la même série le tableau juste derrière là, sur le chevalet, qui est le 7e jour. Et donc la forme est différente puisque c'est le repos, c'est horizontal alors que tout le reste est vertical. Il y a la venue de Dieu, il y a l'homme qui grandit. Et puis là c'est le 7e jour et alors on voit comme un personnage comme ça qui part. Et il y a une venue comme ça d'un oiseau, en tout cas d'un mouvement, ça peut être du vent, ça peut être l'esprit. Et puis tout ça qui est réuni par une dynamique, et on peut imaginer aussi un peu la Trinité, hein, avec Jésus qui s'en va en personne, et puis l'Esprit qui arrive, et puis Dieu créateur, Père qui est là, bon voilà, tout en bleu et en douceur. L'après, quoi, c'est très beau. Voilà, ça c'est une série, un triptyque qui a été fait en 90 le premier, et puis alors après avoir fait ce tableau-là qui s'appelle Gethsemane, j'ai voulu poursuivre avec le tableau qui s'appelle ici La Porte des Enfers, et puis le tableau, donc La Gloire. Voilà, c'est le Golgotha, c'est la croix. Et alors vous voyez un petit peu cette atmosphère autour qui est un peu comme la couronne du Christ qui pénètre dans sa tête et qui ouvre sur un autre monde, parce que déjà dans sa souffrance et dans sa passion, il y avait la résurrection qui était présente puisqu'il était uni à son Père et la lumière était très présente, mais pourtant c'est très dur, quoi. Mais voilà, le monde est là et voilà, il appelle en tout cas. Et alors ici c'est la sortie, hein, il est arrivé dans ce fond et dans ces choses ces directions qui sont un peu dans tous les sens, qui sont vraiment enchevêtrées, on n'y trouve pas vraiment un sens, et bien il vient sortir et éclater ces portes. Voilà, et alors la lumière est victorieuse, on peut voir comme un être, ça vient vers le bas, ça surgit, et ça éclaire tout, c'est flamboyant, c'est comme un feu aussi, hein, dans les trois, on trouve. Hein. Et puis celui-ci, c'est le Christ en gloire, ben, plus loin que ça. Ça n'est plus que lumière et toute forme en fait s'écarte et disparaissent, quoi. Et alors il y a toujours cette idée aussi d'un autre monde. Ici on peut voir qu'on dirait qu'il y a un avant ici et puis il y a un derrière. Hein. Et donc voilà, on est appelé à un jour y aller. Ça
Ça, c'était des travaux qui ont été faits, donc en 91 tous les deux, et c'était un peu des recherches à l'huile. Celui-ci s'appelle et donc on peut y voir comme ça, comme un chemin qui va dans une profondeur, ici à l'avant, vers l'arrière, toujours cette lumière qui est derrière, mais on peut ici comme si ce sont si on arrive, on est de nouveau dans quelque chose de sombre, comme à la nuit, dans quelque chose de descente, on arrive à monter, et en même temps, en montant, on entre dans une profondeur. Et c'est comme si ce sont un peu comme les montagnes, les vallées, c'est les choses qui, en même temps, ça nous attire vers le bas, et en même temps, il y a tendance à monter toujours. Il y a toujours les deux mouvements, et le mouvement de l'ascension, c'est vraiment un appel vers la lumière. C'est venir vers le haut, venir vers la lumière, mais il y a toujours cette possibilité aussi de se laisser aspirer vers le bas, vers la lumière. Et alors j'ai mis du rouge parce que c'est toujours l'amour, c'est toujours l'amour, c'est toujours, c'est en même temps la passion, c'est l'amour, mais c'est aussi un peu sanglant et souffrance. Hein, c'est toujours, et donc on peut toujours y voir un peu comme des gouttes, et en même temps ça peut être un rouge qui est plus léger. Alors ici, la toile a été tournée à l'envers et donc la couleur est tout à fait absorbée. Hein. Donc c'est un travail voilà. Alors ici, ça s'appelle l'instant éternel. Donc avec à nouveau, hein, toujours ces directions, en 91, ça vient souvent, ces directions qui voilà, c'est un peu le chaos. C'est le chaos, c'est des choses. Mais en même temps, il y a l'ouverture. Et donc, c'est comme s'il y a encore vraiment beaucoup d'étapes et de chemins jusqu'à aussi cette idée de porte. C'est comme, oui, une scie, mais comme s'il y a un plus loin. Et pourtant, il y a la lumière, le jaune, qui vient comme un flash qui nous dit, ça y est, c'est là. Mais c'est pas encore là. C'est là. Donc l'instant éternel, c'est cet instant présent, ou cet instant de joie qu'on peut vivre des fois très très profondément, mais qui nous échappe, on ne sait jamais mettre la main dessus. Mais pourtant, ça nous demande alors de traverser, de passer, d'avancer, mais toujours avec cette idée, mais oui, mais on le sait, maintenant on le connaît quoi, et on y va. Alors autrement, le travail qui est en paravent là derrière, j'appelle ce paravent le désert intérieur. Et donc on peut voir évidemment donc, des montagnes, un désert, mais qui est illuminé d'une lumière jaune, d'une lumière en fait naturelle, la lumière du soleil. Mais au milieu, nous pouvons voir qu'il y a comme une entrée de nouveau d'une lumière qui est tout autre et qui est blanche hein, ici par rapport à la lumière du soleil qui reflète sur les montagnes. Non, c'est comme si l'invisible vient, quand il vient dans la matière, il donne une forme à la matière, l'invisible. Et donc, cette forme, en fait, c'est l'invisible qui vient, qui se transforme en cette lumière qui est autre que la lumière, et puis il y a la lumière du soleil. Mais donc il y a toute une gradation comme ça dans la rencontre et dans l'intervention de Dieu, quand on dit il a transformé ma vie, mais voilà, tout prend autre forme aussi. Même, je veux dire, nous-mêmes, on peut prendre une autre forme, une autre couleur, et c'est comme ça qu'il travaille son humanité aussi, qu'il continue à créer, qu'il continue par cette lumière intérieure. Et puis, il y a le chemin parce que dans un désert, il fait soif. Il fait soif, c'est un chemin et c'est en même temps une eau qui appelle de nouveau. Donc on a soif, on peut boire de l'eau, mais toujours plus loin, il y a une source encore plus généreuse qui nous appelle et qui nous attend. Et on est toujours entre la soif et entre la sécheresse. Et donc voilà, elle arrive, mais en même temps elle est très prometteuse parce qu'on sait que si on continue derrière, et en même temps il y a cette présence très forte. Donc voilà, et alors elle nous appelle un peu à venir derrière, de l'autre côté du tableau. Et on a fait un chemin, c'est de nouveau l'avant, l'après, le déjà et le pas encore. Et donc on arrive ici vraiment au centre et au creux de lac de montagne, où il y a toujours cette paix, où il y a toujours en même temps beaucoup chaud, beaucoup plus diversifié au niveau des couleurs, c'est plus calme, l'autre est beaucoup plus flamboyant, qui exprime plus une soif. Ici c'est un peu comme si, écoute, on est passé, et voilà, on est plus paisible, voilà. Trois tableaux qui sont très récents, 2001, 2004, 2003, 2005.
il y en a 3. Il y en a 3. Parce que le 4e, en fait, est à la paroisse de Bassoire. Et en fait, pour le 2 novembre, c'est en fait le tableau du sacrement, ça s'appelle le tableau de la résurrection, mais du sacrement donc, du passage, hein, du décès. Et donc, il y a toutes les petites croix dessus et il l'utilise pour le 2 novembre. Mais voilà. Mais c'est un peu le même genre de tableau que l'Eucharistie. Donc ici, nous avons l'Eucharistie, nous avons le baptême et nous avons l'alliance. Donc voilà, pour les... Alors à la paroisse, le mariage, à la paroisse, c'est mettre les noms des enfants sur les petites flammes. Oui. Parce que vous pouvez voir le baptême et en même temps la confirmation. Hein. Et donc, je vais un peu l'expliquer parce que c'est assez abstrait. Donc, vous pouvez voir qu'on peut rentrer toujours en profondeur. Et c'est comme si on est à la surface de l'eau et qu'en pénétrant dedans, en mettant l'enfant dedans, dans le fond des fonds, on a le sang du Christ. On a le passage, hein. Donc on est baptisé dans la mort et dans la résurrection du Christ. Et donc de nouveau cette idée d'invisible qui vient, qui intervient et qui entame la matière. La matière du voir est entamée par tout invisible qui est ici entre et puis en ressort cette petite flamèche de métal. Cette petite flamèche de métal. Oui, quand on est plongé dans les flamèches, je vais expliquer la couleur. Donc on en ressort et c'est dur comme le métal. Alors cette confirmation, cet esprit qui finalement est sur nous toujours et pour l'éternité. Une fois qu'on a été baptisé, même si après ça, on a des chemins comme ci, comme ça, on s'en rend compte, on s'en rend pas compte. C'est là et ça peut un jour surgir. C'est pour ça que c'est en cuivre aussi, dans le sens que c'est vite. Et alors, j'en ai mis des jaunes, mais c'est pour un peu donner ce mouvement, si vous regardez bien, ce mouvement de spirale. Donc c'est de nouveau rentrer et sortir. Ça peut rentrer jusqu'à comme ça pour ressortir juste comme ça. Donc il y a toujours voilà, la profondeur. Alors le cadre est découpé parce que c'est une réalité qui nous dépasse en profondeur, mais qui nous dépasse complètement aussi dans l'église. Donc ça a un sens. On est, ça a un sens. Oui, on est voilà, qui est baptisé, comment agit l'esprit, comment c'est au-delà de l'église aussi. Hein. Et donc voilà, c'est pour dire que de toute façon on ne met pas la main sur la puissance de Dieu et que ça casse tout encadrement de choses qu'on pourrait faire, quoi. Ça va plus. Ça éclate. Alors ici, je vais peut-être parler du mariage. Donc je l'appelle l'alliance. Alors on peut voir qu'il y a deux parties, un peu comme deux individus, donc deux parties différentes. Ici, il y avait un être, là il y a un être, mais alors dans le sacrement de mariage, on peut voir ici une tête avec une main d'homme, et alors la main de l'homme qui reprend ici. Donc il est comme ça, il tient la femme et en même temps il ouvre sa main, et la femme qui est ici, elle a sa main ici qui accueille, et puis l'autre qui enlace. Donc des deux côtés, ça accueille et ça enlace, et quand ça accueille, ça accueille aussi c'est l'Eucharistie en fait, ce sacrement, cette réalité donc, de la vie du Christ, qui peut être vue aussi comme le fruit de leur union, hein, et de nouveau, ça rentre, et au cœur de cette union, il y a cette intervention de l'invisible qui est là, et qui va faire son œuvre. Alors, quand j'ai travaillé ça, j'étais aussi très, très fort touchée en travaillant ça, du fait de l'indissolubilité du mariage. Parce que je me dis, si le Seigneur travaille les choses comme ça dans une culture, et que le couple est uni par le sacrement du mariage, mais d'où le déchirement, hein, le déchirement quand on doit essayer de reséparer les choses. Alors, à nouveau, il y a le rouge parce que c'est la passion. Mais la passion dans le sens que l'amour est toujours un don et l'amour est une souffrance puisqu'il y a quelque chose de soi qu'il faut donner, et un don de soi. Et ici, en l'occurrence, c'est d'une profondeur extrême. Et donc, il y a le rouge en surface, mais dans le fond, c'est tout doré et c'est une lumière. Donc, il y a toujours de nouveau ce choix de profondeur, ce choix... Alors ici, aussi à la paroisse, quand il y a une célébration de mariage, ils mettent des petits noms. Et c'est pour ça que j'avais pensé aussi de mettre ces éclats, parce que quand on est dans l'alliance, c'est l'éclat d'une personne ne va pas enlever l'éclat d'une autre. C'est deux éclats qui ensemble éclatent encore plus. Et donc là, il y a toujours cet espace aussi entre, et puis voilà, une lumière.
Et alors on met les noms des personnes qui sont. Et puis nous avons ici l'Eucharistie. Alors au départ, quand on approche ce sacrement-là, c'est un mystère tellement grand qu'on peut s'arrêter, comme ici de nouveau, sur le cuivre et le zinc, du simple fait qu'on voit un pain et qu'on voit une coupe. Et on peut se dire, voilà, je ne sais pas aller plus loin. Mais alors il y a cette coupure, quand on partage ce pain, on peut tout à coup entrer dans ce mystère qui se développe alors tout à fait dans le tableau en bois, et on entre de nouveau dans une profondeur qui nous est donnée, et c'est exprimé dans comment dire, cet épanouissement du don qui devient des petits morceaux de pain partagés à tous, mais qui est aussi la communauté de l'Église qui reçoit le corps du Christ et devient le corps du Christ avec une coupe, donc ici en dessous. La coupe qui est toujours cette histoire d'accueil aussi, on peut imaginer, donc il y a une main ici, une main qui est là, qui est comme un peu Marie aussi, qui reçoit toutes ces réalités et qui a mis Jésus au monde par son incarnation, la profondeur qui a fait que, voilà, Jésus s'incarne. Et puis on voit dans le fond la croix, mais qui est complètement dépassée aussi, et qui est complètement écartée et écartelée en fait. Par cette puissance de l'invisible aussi, ici, qui entaille la matière, et voilà, et qui alors rayonne sur le monde. D'où les rayons de nouveau qui vont plus loin, d'où le cadre de nouveau qui est cassé, parce que ça dépasse le cadre en fait. Et voilà. Alors on pouvait aussi voir ici le prêtre qui fait comme ça. Qui dit la prière eucharistique comme ça, parce que quand il dit ça, il accueille. Nous donner tout ça à travers sa vie aussi. Donc le bleu, d'où le bleu, la mort est soin. La mort est soin pour une réalité beaucoup plus grave, beaucoup plus grande et puissante, pour la naissance d'une communauté. Il y a alors toute cette dynamique-là. C'est beau. Alors ici, j'ai appelé ce travail-ci, le cœur de Dieu. Ça s'appelle le cœur de Dieu parce que le cœur de Dieu, c'est la Trinité aussi. J'ai travaillé ici sur l'image de la Trinité, et qui est en filigrane en fait, qui apparaît dans une vie comme quelque chose qu'on ne peut pas de nouveau toucher, qui est fluette comme ça, mais pourtant qui est là d'une présence et d'une lumière forte, et qui écarte alors justement la réalité d'ombre ou la réalité aussi trop visuelle entre guillemets, la réalité de l'extérieur qui ouvre ça de nouveau sur un monde alors de lumière, et puis qui a de nouveau cette profondeur vers un au-delà là-bas dans lequel on est appelé, et c'est juste au cœur de la Trinité aussi qui est en filigrane. Alors on voit Jésus ici, il y a le cœur ouvert et la coupe donc de sang, l'Eucharistie de nouveau, Jésus qui montre l'Esprit ici, et qui regarde le Père qui montre Jésus et qui montre l'Esprit, et alors l'Esprit qui entre dans cette dynamique de nouveau, c'est pas quelque chose de stable, connu une fois pour toutes, c'est chaque jour, c'est un contact, c'est une communion, et alors à nouveau, comme dans l'Eucharistie, le grand don des trois personnes, et la coupe qui se répand sur le monde, de nouveau, voilà. Il y a la personne de Jésus qui est don, et puis le don aussi de cette communion est arrivé. Alors le bleu, c'est céleste, donc on peut voir, si on veut bien voir les couleurs, on peut voir un horizon là, avec les couleurs. Et l'horizon se situe juste au niveau de la relation des trois personnes de Dieu. C'est un arc-en-ciel. C'est un arc-en-ciel aussi. Donc vraiment pour exprimer l'alliance, si on entre en alliance et en communion intime avec la réalité de cet amour de Dieu trinitaire, mais ça s'ouvre comme ça. Et on peut entrer plus profond, plus profond, plus profond. C'est un appel, mais en même temps, dans nos vies, c'est en filigrane, parce que c'est toujours à tenir vivant. Et c'est jamais quelque chose qui est, voilà, qu'on peut se dire, maintenant je connais. Ça va plus loin. Voilà, des saints, la vie des saints, alors avec des symboles aussi, qui sont différents les uns des autres, quoi. Et voilà comment Dieu est venu faire sa demeure dans chaque vie, d'une manière très particulière selon ce qu'on est chacun. Et c'est quel saint? Ça c'est Saint François d'Assise, avec les stigmates. Alors il a ses mains aussi un peu comme un oiseau,
Donc pour exprimer aussi cet esprit, bon, tout est brûlant parce que il s'était ouvert vraiment sur l'univers, hein, il était ouvert sur la création, la beauté de la création de Dieu, et en même temps il vivait la passion du Christ dans sa chair. Donc il a une tête assez marquée, mais en même temps il a des yeux de lumière. Et alors tout est très terne, hein, les couleurs. Magnifique. Celui-ci c'est Don Bosco, hein, Oui, les avec autres, je connais bien, oui. le père Marie-Lucien, qui était en prière, hein, c'était très simple, il priait Marie dans la cour avec les enfants. Magnifique, oui. Et voilà, donc la Vierge qui est une présence continuelle dans sa vie. Et puis celui-ci c'est le petit Dominique Savio, qui est décédé de tuberculose, mais dans son service et dans sa vie, il y a cette lumière qui ouvrait de nouveau dans ce passage vers le plus loin. Alors c'est Damien, hein. Donc en fait j'ai retravaillé mais j'ai pas eu fini encore. Donc chaque personnage, en fait normalement c'était le projet d'un travail en bois. Oui. Et donc là j'ai déjà Damien, maintenant il faut faire tout le reste. Alors c'était la petite Thérèse, hein, qui revient aussi dans le travail là-bas. Et alors ça c'est Maria Goretti. C'est une petite sainte qui a été assassinée et qui a pardonné à son assassin pour tenir en fait sa relation et sa consécration à Dieu. Elle avait donné tout son amour et sa vie au Seigneur. Et donc voilà, elle a été tuée parce qu'un garçon l'a aimée, l'a voulu. Et puis voilà. Du coup, il y a de nouveau cet espace. En même temps, elle est dans le verre qui est quelque chose d'angoissant. Et en même temps, elle regarde la lumière. Dans le fond, nous avons la croix, mais comme un poignard ici, qui a tué sa vie, et elle porte. Elle le reçoit finalement pour une gloire beaucoup plus grande qu'elle ne connaît même pas, ce pardon de joie. Alors ici le curé d'Ars, ça vous connaissez, hein. Alors il était tout le temps dans son église, hein, il tentait le Saint-Sacrement et a donné le pardon de Dieu. Et alors voilà, pardon, j'ai pas voulu les couleurs. Ah oui, les couleurs ont un sens, oui. Je voulais aussi mettre une différence aussi dans la couleur pour dire telle vie, moi me paraît plus d'une lumière comme ça ou d'une lumière. Ici c'est fort l'espérance, à l'enfance, avec le printemps de la vie, voilà, mais qui est fusionné avec la lumière, très mariale ici. Marie, la Vierge dans sa vie, ici la terre, hein, et en même temps l'univers, les couleurs d'un lever ou d'un coucher de soleil. Alors ici c'est très réaliste aussi de nouveau, très brun, très terrien, parce que le caractère de Don Bosco c'était... Voilà, il éduquait les enfants. Alors la petite Thérèse avec la face de Jésus, et alors elle c'est très rouge, elle a eu vraiment une fête. Alors la petite Maria Goretti, c'est dans les oranges aussi, parce que l'orange c'est un peu la couleur de la joie, quoi qu'il arrive. Donc le contraste parfait entre le vert et l'orange, elle est revêtue de l'angoisse. Le vert est plus angoisse, tandis que là c'est plus lumineux. Et pourtant l'orange qui revient. Et alors ce côté ici mauve, c'est un peu cette expression de la lèpre. Hein. Ici on m'a une fois demandé, mais c'est tous ces morceaux, tout se déchiquete en fait. Ça devient un horizon déchiqueté en fait, mais qui l'entame complètement. Lui est noir, mis en arrière, mais aussi son manteau. Et alors le personnage qui représente la souffrance, qui est l'enfant, l'homme, le lépreux. Donc c'est vraiment, voilà, il tenait finalement le Christ en temps, il tenait le Christ donc d'être rouge. Ici c'était plus le jaune, hein, donc la lumière du Saint-Sacrement. Les yeux blancs parce qu'il voilà, aveuglé, mais par la lumière, il ne voyait plus que la lumière, et donc d'où sa possibilité d'être 24 heures sur 24 dans une église à Saint-Fé. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est des gens du monde entier qui venaient jusqu'à... Mais en tout cas, ce qui a été, oui, sûrement, mais ce qui a été terrible dans sa vie, c'est justement de pouvoir rester dans cette lumière et de recevoir le péché du monde sur lui, et de chaque fois le faire couler dans le cœur de Jésus. Lui était un peu là où